Souvent, dans nos murs, résonnait le nom de Machatka, bien sûr, pour votre grand-père, parce que Józef Machatka, c'est un personnage connu pour nous, pour son œuvre artistique, mais aussi pour sa participation, disons, aux relations culturelles franco-tchèques, avec ce très très brillant épisode qui a été la relation Rodin-Machatka, qui commence petitement et qui finit par Machatka habitant chez Rodin. Jsem v té době žákem Rodénovým, nadšením i prací dobil jsem si tehdy mistrova uznání. Všechny moje prožitky v Paříži a v Rodénových ateliérech byly tak intenzivní a pro mě umělecky obsažné, že si všechno dobře připomínám, jako by to bylo včera. Donc c'est tout à fait impressionnant. Et puis, il nous manquait un chaînon entre Machatka, le grand-père, et vous. Donc là, vous nous avez offert le chaînon manquant, mais quel chaînon quand même. Alors, je ne sais pas si le talent est inné, comme nous dit ce monsieur, mais en tout cas, il n'en manquait pas de talent. Hein. On se demande pourquoi il a fait médecine, d'ailleurs, parce que du grec, je veux dire, au cheval, en passant par la musique aussi, en passant par tous les talents qu'il a, les langues, etc. On se demande pourquoi il a choisi finalement de faire médecine. Et je voulais vous poser des questions concernant les circonstances de la fabrication de ce film. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez le projet dès le départ de faire un film avec les images que vous recueilliez petit à petit de votre père? Vous dites à un moment donné que les enregistrements ont été un peu volés, si je comprends bien. Alors, est-ce que les images ont été volées? C'est la deuxième question. Ou est-ce que votre père était consentant? Est-ce qu'il y avait un pacte, en fait, pour fabriquer un film dès le départ? Ou est-ce que vous êtes parti comme ça? Puis après, une question qui est suivante, c'est-à-dire comment on fait quand on a toutes ces images, qu'on veut en faire un vrai film? En fait, voilà, vous parlez de 3 générations, mais en fait, il y en a 4, parce qu'il y a 2 fils qu'on voit dans le film, ils sont là aussi. C'est tout à fait particulier. Cet épisode de ma vie est unique parce que je passe ma vie entouré par les musiciens. Je travaille des heures par jour, uniquement la musique. Mais là, dans cette période des années 2000 jusqu'à 2010, mon père avait, donc vous avez compris, il avait entre 92 ans jusqu'à sa mort, il avait 96 ans. Et mes enfants étaient tout petits et je commençais à me dire, bon, il ne sera pas là tout le temps. Et je me suis dit, je vais juste enregistrer quelques témoignages familiaux. To bylo hezká. Ten moment příhoda, to ty lidi okamžitě prostě vystřih ty televizi, až zase poslouchají dál. Prostě říkám, i ty takový, ty, co je třeba ani výkladu nezajímá. Ale to zaslechnou něco. To je důležité tam dostat ten život. Rod Mašatků pochází z Krkonoč Vysokého nad Jizerou, odkud přišel můj děd, Vilém Mašatka, tedy otec mého otce, jako šefcovský tovariš do Prahy a založil si zde živnost. Et par contre, nos conversations, en fait, le cœur du film, ce sont vraiment les conversations, c'est pas tant les images, tant que ce qui est dit. Et mon père, donc, il avait beaucoup de choses à dire et les conversations au sein de la famille, pas qu'avec moi, avec les autres à table, recensaient toujours des thématiques, de toutes ces thématiques qui le passionnaient. Et il a écrit, vers la fin de sa vie, il a écrit ce livre où c'est pas seulement un livre autobiographique, mais là où il développe ses idées surtout, sur la philosophie, sur l'histoire, sur l'art, sur la politique et tout ça. Donc, en fait, je me suis dit, je vais aussi enregistrer ces confessions, mais dans le cercle privé et familial. Donc, je me baladais toujours dans la famille avec un petit dictaphone en cachette et ils ne voyaient pas vraiment. Hein. Je posais ma main comme ça à côté, ils parlaient, ils me regardaient, mais ils ne voyaient pas. Voilà, à un moment donné, j'avais ce matériel et je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec? Et je me suis dit, je veux essayer d'assembler tout ça juste
pour donner une forme à ça, mais personnelle. Et quand je l'ai fait, ça durait 2 heures. Et ça n'a pas du tout eu d'aspect d'un film, d'un film professionnel, mais ça ne l'est même pas le cas maintenant, ça se voit. Mais quand même, c'était très long, il y avait beaucoup d'autres sujets. Et je l'ai montré aux membres de ma famille. Et là, ils m'ont dit, mais tu devrais peut-être essayer de donner une forme un peu professionnelle. Donc, je l'ai montré à mes amis. En fait, en tant que compositeur et étudiant au conservatoire, j'avais beaucoup d'amis qui étudiaient à la fameuse école de cinéma tchèque, à la FAMU. Et j'ai fait aussi pas mal de musique pour leurs films d'études. Et du coup, je me suis adressé à mes anciens copains qui étaient professeurs eux-mêmes à la FAMU. Et j'ai montré ce que j'avais. Et étonnamment, j'étais étonné, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on ne va pas intervenir dans ce que tu as fait, tu as ta propre conception, mais on peut quand même améliorer, par exemple, faire l'étalonnage des photos, assembler les images mieux, et faire la post-production. Et ils m'ont vraiment aidé énormément avec ça. Et il y a même Tomáš Doruška qui est professeur du montage à la FAMU actuellement, et il a investi son propre argent. Il est devenu producteur de ces films, et avec mon ami Martin Čihák, qui est aussi professeur du montage à la FAMU actuellement. Donc ils ont donné leur temps juste pour que ça devienne ça. Donc sans eux, ça serait inexistant. Donc, et voilà comment le film est arrivé au monde. Voilà. Et l'autre fil conducteur qui est historique, en fait, c'est-à-dire le fait que vous ayez ajouté des documents d'époque, etc., c'est venu à quel moment, ça ? Mais dès le début. Je voulais que ça soit, en fait, au départ, un film, un document familial sur mon père pour mes enfants. C'était le premier but. Donc, mais dès le début, je voulais garder cette idée de présenter des piliers importants de l'histoire du XXe siècle, de ne pas les développer trop. Hein. On a juste un aperçu des moments importants dans l'histoire du XXe siècle, mais sans que ça soit trop historique, trop compliqué. Et peut-être il y a des questions. Hein. N'hésitez pas. Alors, oui, pardon. J'aimerais savoir si Monsieur l'ambassadeur est satisfait de ce qu'il a découvert sur sa famille. Alors avec Monsieur l'ambassadeur, on discute toujours qui était qui dans notre famille, sans jamais vraiment trouver la solution, je pense. Donc sauf si. Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'a jamais vraiment découvert. C'est une tradition. C'est une tradition familiale que les Majatka et certaines mes parents étaient liés. Moi, ce que j'ai découvert, c'est avant tout un personnage qui reflète ce XXe siècle absolument dégoûtant et dégueulasse, pour dire la vérité. Et je retrouvais là-dedans tous les thèmes dont j'entends parler toute mon enfance, même si, par exemple, mon père, il était au parti. Et par contre, il en est sorti aussi, il n'y a rien gagné. Mais c'est surtout ce descriptif, cette réflexion sur ce XXe siècle, et puis ce grand espoir d'un homme de 92 ans qui dit « je ne vis plus dans la peur ». Je pense que c'est le fond de la grandeur de ce personnage, de dire ça ouvertement, de ne pas en avoir, comment dire, honte, et de dire maintenant ça va mieux. Et c'est vrai que ça va mieux. Bon, on a la pandémie, mais celle-là, on peut la battre. On peut la battre comme on a battu les nazis et comme on a battu les communistes. Étienne Boisserie, j'enseigne l'histoire tchèque ici à l'INALCO. On réalise parfois assez mal qu'un jeune enfant né en 14, en 89, n'a passé qu'un tiers de sa vie dans un régime libre quand il était tchécoslovaque, où j'enlève les 3 ans de la Tchécoslovaquie restaurée, mais en gros un tiers de sa vie. Et c'est très touchant de voir, alors moi j'étais en plus fasciné par le dynamisme, et je vous souhaite, et je nous souhaite à tous, l'énergie et la lucidité de votre père
au même âge. Je m'interrogeais sur la place des discussions historiques dans votre famille, parce qu'on les voit apparaître comme le fil rouge dans votre travail. Et je voulais savoir si c'était des conversations qui étaient plus importantes que d'autres, ou qui avaient une place, j'allais dire, normale, dont vous vous rappelez depuis que vous êtes petit enfant, ou est-ce que c'est des choses qui ont été sollicitées, ou qui font partie des discussions comme ça, qui pouvaient être provoquées par le projet que vous aviez de filmer? Ben, c'était tout le temps comme ça. Donc, bon, mon père était médecin, ma mère était sage-femme. Donc, à table, souvent, ça discutait des ulcères et des internations gastro-entérologiques, des rectoscopies et des choses comme ça. Mais à part ça, ça discutait aussi beaucoup d'autres sujets, et notamment l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui est absolument naturel. C'est pas quelque chose que j'ai suscité pour le film. C'était vraiment ça faisait partie quotidienne de notre vie. De toute façon, mon père, il disait toujours que la catastrophe, c'est que les gens ne connaissent pas l'histoire. On refait toujours les mêmes erreurs. Kdyby mládí vědělo a kdyby stáří mohlo. Si la vieillesse pouvait et si la jeunesse savait. Donc, on est en train de refaire les mêmes erreurs. Et plus on connaît l'histoire, plus on a la chance de ne pas les faire, de trouver d'autres solutions.